Parfait. Donc ensuite, après avoir recueilli tous ces éléments, qu'est-ce qui se passe? Sur ce point-là, j'aimerais beaucoup donner la parole à l'une des designers originales du programme, Fanny, qui est avec nous et qui va donc nous présenter la conception en elle-même avec l'appui de quelques petits films. Bonjour à toutes et tous. Comme le disait Grégory, j'ai accompagné cette équipe pluridisciplinaire en tant que designer de produits et de services, plutôt spécialisée dans l'innovation sociale et sur les questions de pédagogie et de médiation en santé. Donc j'ai suivi depuis la phase d'étude jusqu'à la concrétisation de la première mallette, du premier Quapolukit, en passant par la co-conception que vous a présentée Camille. Donc maintenant, je vais prendre l'exemple du kit numéro 1 de la thématique de la pollution plastique, celle sur laquelle j'ai travaillé, pour vous présenter les 5 piliers fondamentaux d'un programme qu'on va retrouver sur toutes les thématiques. Et pour ça, je vais procéder à une ouverture de mallette, comme si voilà, vous étiez médiateur et que vous receviez le kit chez vous. Alors... donc tout d'abord, ce que vous allez trouver dans cette mallette, c'est le tutoriel, parce que évidemment, la seule chose qu'on ne livre pas dans le kit, c'est le médiateur. Donc vous allez trouver tous les éléments pour vous former à l'animation des ateliers. Donc je crois qu'on ne l'a pas trop dit encore, c'est en moyenne 5 ateliers de 2 heures, ça peut être un peu plus, un peu moins selon les thématiques. Et donc vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous former. Donc, dans le cahier général, vous avez une présentation globale du programme. Pardon, je me rends compte que je n'ai pas fait exactement ce qu'il fallait. Donc, je poursuis dans la présentation de ce que vous trouvez dans le kit. Donc, après le tutoriel, vous trouvez des éléments de scénarisation, donc ceux dont vous parlez Camille, vraiment des éléments pour participer à l'animation des ateliers. Tout le matériel pour le labo du savoir, qui comprend à la fois du matériel pour la frise du savoir et le jeu sur le corps. Et enfin, je suis désolée, le matériel pour la fabrique des transmetteurs, la dernière phase des ateliers. Je suis désolée, j'ai un problème pour faire passer mes slides. Donc, ça... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être ou c'est trop tôt? Pardon, Antoine? Vous proposez éventuellement d'utiliser les vidéos pour oui, éventuellement, si ça pouvait se substituer à ce que vous aviez prévu? Tout à fait, on peut lancer la vidéo de la mallette. Arrivent dans les classes, les centres de loisirs ou les bibliothèques sous la forme d'un kit pédagogique clé en main. Chacun de ces Quapolukits aborde une thématique liée à la pollution et au fonctionnement du corps. On a ouvert la mallette et on a trouvé plein de choses. Ah oui, il y a une lettre, il faut lire cette lettre. Il y avait aussi une lettre de mission qui disait « Salut les terriens, on aimerait vous aider à protéger votre planète et votre santé. » Un nouveau défi est lancé à la communauté des humains et on voulait vous en parler. On en passe trop de temps sur les écrans. Êtes-vous prêts à nous donner un coup de main? Trop bien! Il y avait des mots dans l'enveloppe qu'on a remis dans l'ordre et ça a fait une question. Cette grande question lie un polluant à ses effets sur l'environnement et sur le corps. À partir de là, les enfants cherchent les éléments de réponse à cette grande question. Donc c'est ça notre mission, répondre à cette question. On est devenus des membres du labo de Quapolukit. Voilà, donc vous avez vu qu'on a vraiment créé un ensemble d'éléments qui permettent d'embarquer les enfants dans l'aventure du labo Quapolukit. Notamment, ça passe beaucoup par les lettres de mission, qui sont des lettres qui leur donnent les consignes. Et ça, c'était vraiment dans l'idée de les rendre tout de suite acteurs, puisque voilà, notre problématique, c'est de la prévention en santé, et donc de les rendre acteurs eux-mêmes et autonomes. Et donc, ils sont tout de suite embarqués. Et là, vous voyez également qu'ils reçoivent une carte de membre et dans le cas du premier kit, aussi un cahier d'exploration individuelle qui les suit sur tous les ateliers.
Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la première phase des ateliers consiste à reconstituer une frise du savoir, qui est une recherche documentaire collective pour laquelle on fournit à la fois un grand textile, des fiches preuves et surtout des cartes devinettes en fait, qui vont permettre de découper la grande question en chapitres, en fait, de simplifier la réponse à cette grande question qui est complexe, qui dépend de plein de paramètres. Et donc, on a vraiment découpé les recherches grâce à des devinettes qui vont accompagner les enfants. Et vous pouvez lancer la seconde vidéo. Donc là, je vous donne l'émotion. Chaque Quapolu Kids compte 3 à 5 ateliers prévus pour durer environ 2 heures. Le premier consiste à reconstituer une frise du savoir pour répondre à la grande question. On a fouillé dans la mallette et on a trouvé des indices. Dans un livre, un magazine, un article. Pour chaque super devinette, on devait découvrir une super preuve. Qui d'autre a trouvé? L'objectif est de sensibiliser les enfants à l'utilisation de diverses sources dans la recherche documentaire. Ouais, ça c'est un autre aspect. Effectivement, ça doit faire 4 fois le tour de la Terre pour être fabriqué. Pour chacune des preuves trouvées, les sources doivent être citées sur la frise. Et attention aux fake news. Google. Quand on a trouvé la super preuve, notre groupe s'est levé pour lire à la classe notre réponse, l'expliquer et la coller sur la frise du savoir. Parce qu'on passe plus de temps sur les écrans et qu'on fait moins de sport. Cette frise du savoir favorise la restitution des informations et son temps d'utilisation peut se prolonger au-delà de l'atelier. Voilà, donc ce qu'on vient de voir avec cette frise du savoir, c'est que les enfants avec leur médiateur vont vraiment bénéficier d'une base, d'une réserve de savoir qui va en plus rester affichée pendant tous les ateliers. Et en complément de cette recherche documentaire théorique, on propose sur toutes les thématiques un jeu sur le corps qui prend une forme différente à chaque fois. Ici, en l'occurrence, c'est l'idée d'un grand puzzle. En fait, c'est vraiment à échelle 1, c'est à l'échelle du corps. Les enfants vont d'abord reconstituer le corps en plaçant les principaux organes. Puis, dans le 4P1, il y a un jeu de rôle qui va leur permettre de comprendre les effets de la pollution plastique sur le corps. Et vous pouvez lancer la vidéo sur le jeu sur le corps. Mélina s'est allongée par terre et on a dessiné son contour. Quapoluki a vocation à enrichir les connaissances sur le corps humain. Les enfants découvrent certains systèmes d'organes en lien avec les pollutions. C'est quoi? L'intestin. Sous forme de jeu, ils expérimentent leur fonctionnement et les incidences possibles des pollutions. On a d'abord replacé les organes sur le dessin de Mélina. Puis on a parlé de ce que la pollution fait aux muscles, aux os, au cœur et aux poumons. Il y a combien d'eau dans le corps? L'étude du fonctionnement du corps humain répondra selon les cas à une approche anatomique ou plus sensorielle, comme le goût, l'odorat, etc. Donc, ce qu'on vient de voir avec cette vidéo, c'est vraiment la dernière phase du labo du savoir. Donc là, les enfants ont à leur disposition tout un tas de nouveaux savoirs. Mais ce qu'on a vu notamment dans la phase de co-conception que vous a décrite Camille, c'est que pour que le savoir s'installe, disons, chez les enfants, pour qu'ils nous en reparlent dans quelques mois, une fois que les ateliers seront finis, c'est qu'il faut vraiment créer une expérience marquante autour de l'assimilation du savoir. Et ça passe notamment par le fait d'avoir un souvenir, par le fait d'avoir une incarnation, disons, de ce savoir dans des objets. Et donc, ce qu'on propose en deuxième phase des ateliers, c'est ce qu'on appelle la fabrique des transmetteurs. Donc là encore, ils vont être différents pour chaque thématique. En l'occurrence, ici, sur le programme 1, là, vous avez un exemple de transmetteur qui est constitué d'un patron cartonné que les enfants vont colorier, coller et mettre en forme, et d'un mode d'emploi. Donc vraiment, là encore, c'est tout clé en main. Et ça va être un objet qui va leur permettre de retenir que les larmes sont une des barrières chimiques du corps pour qu'ils se défendent. Et vous pouvez lancer la dernière vidéo sur la fabrique des transmetteurs.
Moment d'expression de la créativité et de l'imagination des enfants, chaque Quapolu Kit comporte la fabrication d'un objet de transmission imaginé spécifiquement pour sa thématique. Ah, il y a encore une lettre. Il peut s'agir d'un slogan, d'un globe d'observation ou d'un carnet de bord, comme dans le cas de la thématique des écrans. On a pu inventer un nouvel objet pour que vous analysiez ce que vous faites sur les écrans. On a choisi des codes secrets pour noter chaque jour dans un carnet de bord quelle activité on faisait sur les écrans. On a compris qu'on pouvait faire des choses très différentes et que c'était bien de ne pas toujours faire la même chose, comme des jeux vidéo. On a aussi vu que ça changeait notre humeur. Les enfants choisissent un code de forme et couleur pour chacune de leurs activités sur écran. Ils créent un objet, ici un totem, qui les sensibilise à leur utilisation des écrans au quotidien et aux effets sur leur corps. La prise de conscience sur leur propre comportement leur offre aussi le moyen de diffuser l'information auprès de leur entourage. Au revoir, Quapolu Kit. Voilà, juste pour terminer sur ces transmetteurs, l'idée aussi c'était que tout l'intérêt de cet âge-là, c'est que c'est des enfants déjà qui vont devenir acteurs de leur santé plus tard, et surtout on va pouvoir en fait infiltrer leur entourage parce qu'ils vont être eux-mêmes transmetteurs du savoir qu'ils auront acquis durant ces ateliers, donc ils vont les raconter à leurs petits camarades, à leurs frères et sœurs, jusque dans leur maison. Voilà. Merci beaucoup Fanny, merci pour ces illustrations. Alors nous avons été rejoints par Pascal Desclos. J'aimerais lui passer la parole. Pascal est le maître d'œuvre du programme. Il est concepteur de jeux par le biais de sa maison d'édition Valorémis. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'édition, de l'animation. Voilà. Pascal, nous vous passons la parole. Merci à vous. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et je vais peut-être d'abord réagir à ce que venait de dire Fanny. Fanny dit une chose absolument essentielle, je crois, et ça reprend aussi les propos de Camille ou de Raphaël. Il y a des invariants dans ces kits. Il y a des invariants tels que la frise du savoir, tels que la fabrication d'objets transmetteurs, tels que la volonté aussi de transmettre les savoirs acquis, parce qu'il y a là des enjeux d'estime de soi, il y a là aussi des enjeux de confirmation des acquisitions. Et puis, il y a aussi une notion qu'on n'a pas abordée tout de suite, mais c'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire que les jeunes sont mis aussi en situation d'analyser les écarts avant et après la séquence, avant et après un programme, pour être en capacité de mettre des mots sur ce qui s'est passé dans l'évolution de leur conscience des savoirs acquis. Il y a un deuxième point sur lequel nous voulions insister, de ce pourquoi nous étions fort intéressés et flattés de travailler avec l'équipe Quapolu Kit. Le programme Quapolu Kit, en fait, contribue à nombre d'attendus du cycle 3. On l'a dit avec Serge Tisseron, CM1, CM2, il s'agit dans le cycle 3 de s'approprier des langages variés pour penser et communiquer, déployer des méthodes et des outils variés pour apprendre. On vient de le voir, pour le moins, ceci est bien constitutif des différents kits. Développer sa conscience de soi et de citoyen, on va revenir là-dessus parce qu'il nous semble aussi qu'il y a des enjeux aussi de développement d'esprit critique dans le rapport que l'on a au savoir, notamment au savoir scientifique. Et puis, en effet, il s'agit de questionner les représentations que l'on a du monde et de l'activité humaine. Pourtant, et au regard de notre expérience, nous aussi évidemment d'éditeurs et de concepteurs, accéder au savoir scientifique est difficile, comme le disait tout à fait d'ailleurs Romain tout à l'heure. Et c'est à notre avis d'ailleurs une affaire de complémentarité entre tous les professionnels investis auprès de la jeunesse. C'est d'autant plus difficile que notre époque, vous le savez, est souvent synonyme de scepticisme face à la science. La crise sanitaire, évidemment, peut nous renvoyer cette problématique-là vraiment dans toute son actualité. La complexité des savoirs aussi, des savoirs qui sont eux-mêmes en évolution, qui se requestionnent. Et évidemment, on y a vu là une opportunité vraiment très innovante de reconsidérer cette question des savoirs académiques en lien avec les savoirs expérientiels afin que les enfants puissent développer leur esprit critique.
La confusion entre les savoirs, les rumeurs, les croyances, confusion alimentée notamment par les réseaux sociaux, alimentée par la théorie du complot lorsqu'il s'agit de faire valoir un savoir scientifique pourtant pour le moins prouvé. C'est tout cela, ce à quoi aussi s'attache Kwapoluki en proposant donc ces 8 thématiques autour de 8 polluants. C'est en fait, pour tout vous dire, au regard de notre expérience, ce qui nous a beaucoup plu, c'est que ça va à l'encontre d'un biais. Alors, Monsieur Tisseron aurait pu l'évoquer tout à fait d'ailleurs, parce que vraiment, il travaille beaucoup là-dessus. Un biais que l'on appelle le biais de confirmation chez chaque individu. On a tous tendance, en fait, les uns et les autres, enfants comme adultes, à aller d'abord chercher des informations qui confortent nos idées préconçues, nos préjugés, nos stéréotypes. Si tant est en plus que tout ça est alimenté par des amalgames, on voit bien que l'accès au savoir académique est véritablement en question pour à la fois la communauté éducative et les jeunes, évidemment, en situation d'apprentissage. Aussi, rappelez peut-être que dans ce kit, ce qui est en jeu, c'est la prise de recul. Fanny vient de très bien dérouler les différentes activités qui permettent aux enfants de prendre du recul afin de réaliser un effort de lucidité. Camille évoquait tout à l'heure les ressources qui ont été réalisées sur mesure. Chaque enfant est invité à découvrir des ressources, à les mettre en confrontation dans ses choix avec ses pairs. Et en effet, ensemble, il nous faut dire cette ressource-là, elle nous paraît plus pertinente que l'autre, etc. Il y a aussi des enjeux de prise de conscience des limites que l'on a tous, et notamment à l'âge de la jeunesse, dans nos apprentissages, sans être renvoyés à l'échec. C'est ce que permet aussi les modalités pédagogiques développer. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'essai-erreur, et c'est le bien fondé même de toute démarche scientifique. Et puis, évidemment, vous l'aurez compris, les modalités sont fortement ludiques, avec les objets de transmetteurs auxquels on invite les enfants à la conception. Et puis, je reviens sur un mot qui a été dit par Barbara, je crois, une de vos intervenantes enseignantes tout à l'heure. Un des enjeux aussi pour acquérir le savoir, c'est évidemment d'être mis en situation de transmission des acquis auprès de son environnement. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, pour Merci de refaire ces rapidement. précisions.